Pour commencer, la parole à Gauthier Carotti. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La crise énergétique que nous connaissons est sans commune mesure avec la crise sociale que nous allons subir en ricochet si nous n'agissons pas. C'est une augmentation des coûts de 15% attendue en janvier qui va toucher l'ensemble de la population et ce malgré le nécessaire bouclier énergétique mis en place. Cette situation, vous vous en doutez, va renforcer l'augmentation croissante de la part que représente le coût de l'énergie dans les budgets des ménages. De 12% en 1960, elle est aujourd'hui à 30%. Illustration parfaite à la fois de cette crise, mais aussi de notre procrastination dans la lutte contre les passoires thermiques. Une autre réalité statistique imparable est celle du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. 14,5% et 20% si on s'intéresse aux situations de pauvreté durable, c'est-à-dire structurelle et répétée. Alors oui, tout le monde va ressentir cette crise, mais il ne faut pas être grand clair pour comprendre que les effets sociaux liés à cette augmentation rapide et majeure vont être très forts. D'ores et déjà, on dénombre une augmentation de 40% des coupures d'énergie en un an, et ce ne sont pas les plus aisés d'entre nous qui ont à les subir. Dans la lutte contre la précarité énergétique, il y a un précepte qu'il faut rappeler. C'est que la précarité aime la précarité, malheureusement. Après son coup, une des trois autres composantes de la précarité énergétique vient de comportements volontaires ou non de gaspillage d'énergie. C'est la raison pour laquelle cette délibération qui prévoit la mise en œuvre d'un service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, un SLIM, est une très bonne chose. Il permettra d'avoir une action coordonnée de repérage, d'aller vers et d'accompagnement des publics précaires pour garantir accès aux droits, changement des comportements et des équipements, éventuel appui financier et surtout action plus poussée si la précarité énergétique rime avec indignité et non-respect par le bailleur de ses obligations. Ce n'est pas simple de sortir de la précarité énergétique. Si les aides existent, elles ne sont pas toujours utilisées, comme le chèque énergie qui échappe encore à près de 25% de nos concitoyens, comme l'estime la Cour des comptes. Elles ne sont pas connues, drame social français par excellence dont nous avons du mal à sortir. Le SLIM permettra un accompagnement social dédié et à domicile pour faire le point sur les situations prises en charge, pour garantir l'ouverture de tous les droits. Il orchestrera aussi des formations aux éco-gestes, formations renforcées par la mise en place prochaine d'un fonds social d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie. Celui-ci permettra de financer le renouvellement de petits équipements moins énergétivores ou de réaliser de menus travaux dont la responsabilité échoit aux locataires. Ce dispositif dans lequel s'engage la ville et qu'elle financera donc permettra de vraiment mettre en œuvre une politique ciblée, efficace contre la précarité énergétique. C'est à mon sens ce que les collectivités locales auraient été en droit d'attendre de l'État et pas seulement un bouclier qui va protéger tout le monde au même niveau alors que certains ont besoin de plus de protection et d'action. Même remarque pour ma prime Rénov', présentée comme l'alpha et l'oméga, mais qui ne vise que des travaux très standards ne prenant pas assez en compte les besoins et les spécificités de chaque bâti. J'aimerais donc souligner tout l'intérêt qu'un service comme le SLIM revêt notamment pour le repérage des situations d'indignité. La troisième composante de la précarité énergétique vient d'une mauvaise conception et ou isolation des bâtiments contre le froid et la chaleur. Le SLIM, par l'accompagnement dans le logement, permettra de dédier un temps important et une compétence précieuse que ne peuvent pas prendre en charge les services sociaux polyvalents. Il pourra repérer des situations d'indignité, organiser des médiations à mettre en œuvre avec les bailleurs, mais aussi faire des signalements aux services techniques de l'habitat de la ville pour l'engagement de procédures adaptées. Il importe en effet de mener une politique d'éradication de l'habitat indigne en prenant en compte sa composante de précarité énergétique. C'est ce qui motive et justifie la ville dans l'organisation du dispositif Éco-Rénovons Paris. J'aimerais cependant souligner l'urgence qu'il y a aussi à réfléchir sur les outils que l'on se donne pour éradiquer cette précarité énergétique. Le législateur vient de prendre une série de mesures nécessaires en ce sens, avec l'interdiction de l'augmentation des loyers des passoires thermiques et peu à peu l'interdiction de leur mise en location. Paris est une ville de locataires dont le bailleur n'est pas toujours social. Face à l'augmentation du coût des matières premières, mais aussi face à certains blocages pour lancer des travaux stratégiques dans des copropriétés malgré les financements mis à disposition, il y a à craindre des congés délivrés pour vente par des propriétaires ne pouvant pas assumer leurs obligations et souhaitant se débarrasser de leurs biens.
C'est aussi à cette réflexion plus législative que notre engagement dans la lutte contre la précarité énergétique doit nous conduire. Quels droits nouveaux pour les locataires de passoires thermiques? Aurons-nous rempli notre mission si nous rénovons des logements en mettant à la rue des foyers déjà en précarité? Tout comme l'insalubrité une fois constatée, la précarité énergétique ne doit-elle pas garantir un maintien dans les lieux ou un hébergement temporaire avec droit au retour en parallèle d'une obligation de travaux? Et si je me permets de souligner cet angle mort, c'est que le président de l'Agence départementale d'information sur le logement de Paris que je suis remarque une très grande part, jusque maintenant jamais atteinte, près de 50% de locataires consultant nos services qui sont présents dans leur logement depuis plus de 20 ans et qui ont reçu un congé pour vente, ce qui laisse présager d'absence de mise aux normes, notamment énergétiques. Alors si des parlementaires sont dans notre hémicycle, je me permets de les inviter à se saisir de ce sujet parisien, certes, mais surtout urbain, touchant de facto les villes à la structure locative forte. Notre Assemblée pourra aussi être à ce sujet force de proposition. Je vous remercie.